Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast bonus en solitaire sur un film sorti ce mercredi en France, un petit peu en catimini parce qu'il y a eu énormément de métrages présentés en salle ce 8 mars, mais important d'en parler de ce film américain puisqu'il est nommé aux futurs Oscars en tant que meilleur film et meilleur scénario adapté. Son titre c'est Women Talking, ou Ce qu'elles disent pour nos amis québécois, mais adapté d'un roman qui a été publié sous ce nom en France et écrit par Miriam Toews. La réalisatrice de ce film très féministe est donc Sarah Polley, dont je découvre le travail. Ici, c'est son 4e opus derrière la caméra en tant que long métrage. Une œuvre donc très féministe, disais-je, puisqu'elle raconte l'histoire d'un groupe de femmes ménonites. Donc c'est une sorte de communauté chrétienne évangéliste qui vit à l'écart de la société, quelque part aux États-Unis et dans le milieu rural, à l'image des Amish si vous voulez. Et donc ces dames décident de s'isoler le jour dans la grange afin de parler, d'où le titre, elles qui n'ont pas le droit à la parole habituellement, pour décider de quelque chose car dans leur communauté, beaucoup d'entre elles sont abusées sexuellement, violées, et ça commence à devenir insoutenable au-delà même de leur croyance et de leur éducation, ou plutôt non-éducation, puisque dans cette société isolée, elles n'ont pas eu le droit donc à l'apprentissage de la lecture, de l'écriture. Seuls les garçons, les futurs hommes, ont ce pouvoir-là. Vous comprenez l'idée. D'autant plus qu'il s'agit ici d'un métrage adapté, alors oui d'un bouquin, mais aussi de faits réels qui se sont produits en Bolivie. Et donc on va suivre pendant presque 2 heures, 1h45 environ, des discussions et l'émancipation possible de ces femmes qui ont beaucoup souffert et qui veulent à tout prix que leurs enfants évitent ce qu'elles ont subi. Et il va y avoir beaucoup d'hésitation entre plusieurs d'entre elles, interprétées par des actrices reconnues telles que Rooney Mara, Claire Foy, Jessie Buckley, Judith Ivey ou encore Sheila McCarthy. Il y a même Frances McDormand dans un rôle un peu secondaire, mais elle a coproduit le film, donc c'est un peu son bébé. Tandis qu'il y a un homme parmi elles, interprété par Ben Whishaw, qui s'avère être un instituteur qui a été excommunié de cette communauté avant d'être accepté à nouveau et qui a du mal à trouver sa place. Donc il accepte de leur donner un coup de main, puisque comme elles ne savent pas lire et écrire, il répertorie donc les discussions sur une sorte de journal de bord, et il va les écouter aussi, c'est ça qui est important. Parmi donc ces femmes, évidemment, elles n'ont pas les mêmes objectifs. Certes, elles en ont toutes marre, mais certaines veulent partir, d'autres veulent rester et se battre, et pardonner ou pas. Toute cette discussion va donc avoir lieu pendant plusieurs jours, pendant que les hommes sont au travail. Et forcément, la parole va se libérer, les différences entre elles aussi vont être exaltées, et tout ceci va faire comprendre aux spectateurs les dilemmes et les souffrances qu'elles subissent. Par exemple, on en a une qui est enceinte parce qu'elle a été violée, une autre qui a vu sa jeune fille agressée sexuellement, et qui est très en colère, jouée par Claire Foy, qui est très forte dans ce rôle de femme qui veut la vengeance, etc. Même si peut-être son point de vue va finir par évoluer, j'en dis pas plus. Et c'est très poignant et très dur, forcément. Le tout sur une mise en scène assez austère. Ça a failli être tourné en noir et blanc d'ailleurs, mais finalement on se retrouve avec une colorimétrie assez fade, mais aussi des moments extérieurs qui nous sortent de la grange, avec quelques moments contemplatifs, etc. Bon, l'idée est assez forte, je trouve. C'est un film qui est assez nécessaire, qui va forcément parler à plus d'une, à plus d'un. Après, je suis embêté parce que j'ai été marqué donc par les propos, par certaines discussions, mais j'ai des réserves sur plusieurs points. Je trouve que l'ensemble est un poil classique, malgré des idées par moments d'envolée quasi lyrique, mais est-ce que ça colle bien avec l'ensemble? Par moments oui, d'autres non. C'est un peu le paradoxe d'une histoire qu'il faut garder, on va dire, en format intimiste, mais aussi sur cette libération potentielle qui fait que la mise en scène, à un moment, se lâche un peu. Mais je trouve que ça fait artificiel, et qu'à certains moments, l'œuvre se regarde un petit peu créer esthétiquement des choses qui vont au-delà même du propos.
Alors c'est difficile à expliquer comme ça, mais il y a des petits moments, à l'image d'ailleurs de cette musique qui revient, même si elle est bien composée hein, par la célèbre islandaise Hildur Gudnadóttir, mais ça fait un peu pompeux par moments, avec cette narration en plus par-dessus. Vous voyez les poncifs, quoi. Donc on est vraiment dans le film à Oscar hollywoodien, mais sur une thématique très profonde et nécessaire, assez universelle d'ailleurs, qui va au-delà donc de ce groupe religieux et qui questionne la place de la femme dans la société patriarcale que nous connaissons grosso modo. Donc oui, là je vous vois venir, hein, vous allez me dire oui c'est très dans l'air du temps, tout ça. Ah oui, clairement. Mais transposé ici à une communauté religieuse. Et c'est là la limite du film, parce que évidemment, ici on est centré donc sur une société à part. Les femmes y sont donc d'autant plus brimées à l'excès. Mais de cet excès-là, finalement, on a des échos de ce qui peut se passer dans la vie de tous les jours. Et forcément, on essaye de transposer cela parfois plus ou moins adroitement. Et vous avez des discours qui peuvent sonner faux entre ces femmes-là, qui n'ont pas reçu donc cette possibilité d'éducation, alors qu'ils en ont envie. Et par moments, tu te dis, est-ce que c'est assez réaliste au final sur certains moments de dialogue, hein, je veux dire, pas sur l'ensemble de cette colère et de cette exaspération ultime. Donc vous avez l'impression qu'ici certains personnages sont dépeints un petit peu de façon ultra caractéristique, avec beaucoup de tensions et de différences, pour nouer une intrigue qui paraît, allez, on va dire assez fabriquée, mais bon, ça reste de la fiction, il faut l'accepter. Et évidemment, comme on veut traiter un peu l'actualité aussi autour donc, de cette histoire, il y a aussi le discours très intéressant au demeurant du tous les hommes ou pas tous les hommes. Et on essaye d'y trouver une forme d'édulcoration à travers notamment les enfants. Et c'est assez intéressant parce que quelque part, ici, c'est une tentative de nouvel espoir. Ces femmes, elles sont là, et puis il y a leurs enfants qui sont à côté, on les voit graviter et tout. Parmi donc les gamins, il y a des hommes, enfin des futurs hommes. Et d'ailleurs, il y a aussi des adolescents, entre 13 et 14 ans, et il y a toute une réflexion là-dessus. Est-ce que c'est trop tard pour eux? Est-ce qu'ils sont déjà à l'image du père? Ou on peut encore leur apprendre certaines choses? Et c'est là qu'intervient le personnage d'August, donc le seul homme adulte de la communauté, enfin, qui participe à ces discussions, et qui pense qu'il n'est pas trop tard, si jamais on les prend en main et tout, qu'on leur inculque l'amour, si on veut. Donc il y a une forme d'optimisme derrière, même si ça paraît quand même compliqué. Donc j'en dis pas plus là-dessus. Mais il y a cette idée d'état d'esprit aussi qu'on doit faire évoluer. Et c'est en effet par la transmission auprès des plus jeunes que les enfants garçons-là, plus tard, n'auront pas l'idée de commettre ce que leur père, oncle, grand-père, etc. ont fait subir à leur mère, tante ou grand-mère. Et donc c'est assez touchant, parce que c'est vrai en soi. C'est en insufflant l'éducation ici, la tolérance, etc., qui n'était pas jusqu'ici prégnante, on va dire, dans cette communauté, qui paradoxalement prône l'amour de Dieu, mais d'une certaine façon, hein, eh bien c'est par cela que l'avenir pourra être plus égalitaire et plus radieux. Voilà, donc c'est un film qui est intéressant sur ce point-là, mais qui parfois aurait dû être plus incisif, je trouve. Pas forcément sur les scènes de violence subies. À un moment, on a, on va dire, les échos de celle-ci à travers le personnage de Mervyn, qui est très intéressant, puisque c'est un ado transgenre qui a été violé et qui maintenant s'assume en tant qu'homme. Alors attention, non pas par traumatisme ou vengeance, pas du tout. Déjà, il ne se sentait pas femme avant, mais là, maintenant, il refuse de faire semblant. Il prend la liberté de se libérer, mais ne participe pas aux discussions parce qu'il n'a pas l'âge et puis il reste avec les plus jeunes. D'ailleurs, il se tait, lui, sauf avec les enfants. Voilà. Donc, c'est une histoire qui est assez nécessaire à découvrir. Après, sur le plan cinéma pur et filmique, j'ai quelques réserves, malgré des très bonnes prestations, malgré une bonne réalisation aussi sur le plan esthétique pur. Par moments, on est vraiment dans du Terrence Malick, mais justement, est-ce que ça colle au propos, hein? Bon, je vous renvoie à ce que j'ai dit il y a quelques instants. Cependant, donnez-lui sa chance si vous en avez l'occasion. Et puis, il pourrait peut-être, allez savoir, créer une énorme surprise demain soir aux Oscars, car ça peut plaire à l'Académie, ce genre de propos. Bref, n'hésitez pas à réagir en commentaire, et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao.